L'apparition du dragon plongea les forces humaines alliées dans le chaos. Des dizaines de milliers de soldats, qui, l'instant d'avant, débordaient de confiance, se précipitèrent maintenant en panique, fuyant l'ombre gigantesque qui planait au-dessus du sol. Le roi Édouard Achidé hurla des ordres pour que l'armée se disperse et reste en alerte. La stupeur était visible dans ses yeux face à un dragon colosse de 1000 mètres de long, une créature que l'on croyait n'exister que dans les légendes. Le roi Gilbert devint livide. Il ne comprenait pas pourquoi une créature ancienne dotée d'une telle puissance destructrice apparaîtrait soudainement ici. Au milieu du champ de bataille, Lin Tiang se tenait sur le rempart de la ville, observant l'énorme dragon vert onduler dans le ciel avec un regard calme. Il murmura qu'en seulement quelques mois, Petit Noir avait grandi jusqu'à atteindre une taille aussi terrifiante. Le roi Édouard Achidé tenta de se ressaisir, dégaina son épée et ordonna les préparatifs pour tuer le dragon. Il croyait encore à l'illusion qu'abattre la bête ferait de lui un héros renommé à travers tout le continent. Le contraste était frappant sur les visages des deux dirigeants. D'un côté, la férocité anxieuse du faible, de l'autre, la froideur absolue d'un véritable prédateur. Avant que l'armée alliée ne puisse reprendre ses esprits, deux autres silhouettes de dragons apparurent. Un dragon noir balafré et un dragon blanc crépitant d'éclairs emplirent le ciel comme s'il allait s'effondrer. Lin Tiang sourit en voyant que Tête Balafré et le dragon blanc fulgurant étaient présents. Le roi Édouard Achidé réalisa que le dragon balafré était celui qui avait infligé de lourdes pertes aux forces alliées 9 ans plus tôt. La présence du dragon blanc, une créature qu'on disait avoir massacré des millions d'êtres, anéantit son dernier espoir. Petit Noir réduisit son altitude et appela respectueusement Lin Tiang « père », disant que quelqu'un était venu lui dire que son père était en danger. Il n'avait pas imaginé que de telles fourmis oseraient le déranger. Une pression terrifiante pesait sur chaque centimètre carré du sol. Alice et les autres retinrent leur souffle, horrifiés. Devant eux se tenait le plus puissant des dragonnets, une créature capable de raser un royaume d'un seul souffle. Pourtant, elle appelait Lin Tiang « père » avec désinvolture. L'appellation « père » par Petit Noir n'était pas seulement une salutation, mais l'affirmation d'une alliance dépassant toute imagination humaine. Lin Tiang toucha légèrement les écailles de Petit Noir, confirmant qu'il avait demandé à quelqu'un de le trouver, mais il lui rappela aussi d'appeler poliment l'aîné « Oncle Oak » à l'avenir. Alice regarda Lin Tiang avec admiration, louant silencieusement qu'il était véritablement un émissaire capable de gagner même un dragon colosse. Elle réalisa que la personne qu'elle servait détenait le pouvoir de changer l'ordre mondial. Le roi Édouard Achidé s'effondra, sa foi totalement brisée. Un gobelin était le père du dragon noir. Le monde était devenu fou, méconnaissable. Était-ce encore le monde qu'il avait connu? En cet instant, la lâcheté de ceux au pouvoir face à la mort se révéla. Gilbert paniqua et pressa ses compagnons de fuir immédiatement. Il voulait laisser l'armée au roi épéiste et aller chercher de l'aide auprès de la guilde des chasseurs de dragons. Voyant les hommes commencer à battre en retraite, Lin Tiang ricana. Il déclara que ce n'était pas un endroit où l'on pouvait venir et repartir à sa guise. Les yeux de Lin Tiang s'illuminèrent d'une lueur rouge meurtrière. Il ordonna aux dragons de se dégourdir les muscles après des années de retenue, avec pour objectif principal d'écraser les insectes en contrebas. Gilbert et les autres rois changèrent précipitamment de ton, proposant de négocier pour éviter des pertes inutiles, allant même jusqu'à promettre de livrer les disciples femelles qui se déguisaient pour que Lin Tiang en joue à sa guise. Lin Tiang rejeta froidement la demande de conciliation. Pour lui, ce n'était pas un combat équitable, mais un massacre à sens unique. Et une fois qu'il les aurait éradiqués, tout le royaume lui appartiendrait. Les rois refusaient toujours d'abandonner. Ils tentèrent d'influencer Lin Tiang par des promesses séduisantes, espérant que la luxure pourrait sauver leur vie. Une lumière magique entoura les mains des ennemis. Ils lancèrent un sort d'illusion, un dernier effort pour tromper les sens du puissant avec des fantômes éphémères. En un instant, les deux rois gras se transformèrent en deux beautés sulfureuses, suppliant d'une voix mielleuse de ne pas faire de mal à d'aussi charmantes créatures. Le roi Édouard Achidé, debout à proximité, ne put s'empêcher d'être dégoûté par les actions de ses alliés. Il cria, demandant où étaient passés leur honte et leur honneur. Lin Tiang resta silencieux, un silence empli de mépris absolu pour le spectacle ridicule qui se déroulait devant lui. Se tournant vers le dragon noir, Lin Tiang demanda « Petit Noir, qu'attends-tu » Cette simple question fut le glas pour les dizaines de milliers de vies en contrebas. Les yeux de Petit Noir s'enflammèrent, et un rugissement déchira l'air. Les ténèbres engloutirent la formation alliée, annonçant l'annihilation imminente. Des flux d'énergie bleue descendirent du ciel comme les faux de la mort, anéantissant tout ce qu'ils touchaient en un instant. Les soldats humains fuyaient désespérément,
réalisant que leurs jambes étaient bien trop lentes face à la vitesse destructrice de la magie de haut niveau qui s'abattait sur eux. Tête Balafré rappela à Petit Noir les ordres du roi dragon, ne pas attaquer les humains pour éviter d'être punis à nouveau. Lin Tiang cria pour rassurer Tête Balafré. Petit Noir protégeait son père, et il n'y avait rien de mal à cela. Il déclara qu'il aiderait à régler tous leurs problèmes, allant même jusqu'à exterminer le culte du dragon s'ils osaient se montrer. Ces mots convainquirent Tête Balafré. Tête Balafré fixa l'ennemi droit dans les yeux, son regard révélant sa cruauté. Une fois la raison suffisante, ce qui suivit fut une pure destruction. Alors détruisez-les tous. L'ordre fut exécuté par un souffle de dragon flamboyant qui dévora des milliers de soldats humains. Le sol trembla sous la chaleur terrifiante. Des explosions successives transformèrent le champ de bataille en une immense fournaise sans issue. Les soldats alliés disparurent dans l'oubli, ne laissant que des silhouettes noircies et calcinées, consumées par le feu du dragon. La vie semblait plus fragile que jamais face à la colère du divin. Le roi Édouard Rachidé fuyait à travers les débris en flammes, hurlant qu'il ne pardonnerait jamais aux damnés gobelins qui avaient détruit son armée. Gilbert fut horrifié de voir les 200 000 soldats d'élite du royaume d'Arcane complètement anéantis. Il hurla de douleur, réalisant que tous ses plans étaient partis en fumée. Gilbert posa sa main sur le sol et activa un immense cercle magique, le dernier espoir pour gagner du temps. Le sort de classe mondiale, chevelure de vigne, surgit. D'immenses vignes d'énergie jaillirent de la terre, s'enroulant et écrasant tout sur leur passage, visant directement Petit Noir. L'ombre de Petit Noir planait au-dessus des vignes colossales, créant une scène solennelle et terrifiante digne de l'enfer sur terre. Il reconnut l'assaut, mais ne montra aucune peur. Un souffle de dragon vert foncé, saturé d'énergie destructrice, explosa, balayant toutes les vignes géantes. Les deux rois continuèrent à hurler de terreur. Ils n'avaient jamais vu un dragon manier un élément aussi étrange et ne pouvaient que s'exhorter mutuellement à courir pour sauver leur vie.